Le théâtre, vous savez pas ce que c'est? Il y a la scène et la salle, tout étant clos. Et les gens viennent là le soir, et ils sont assis par rangées, les uns derrière les autres, regardant. Alors quoi? Qu'est-ce qu'ils regardent? Puisque tout est fermé. Ils regardent le rideau de la scène. Et ce qu'il y a derrière, quand il est levé. Et il arrive quelque chose sur la scène, comme si c'était vrai. C'est comme les rêves qu'on fait quand on dort. Ainsi que les gens viennent le plus souvent au théâtre la nuit. Alors, je les regarde. Et la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée. Et ils garnissent les murs comme des mouches jusqu'au plafond. Et je vois des centaines de visages blancs. L'homme s'ennuie. Et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. Et ne sachant de rien comment tout cela commence ou finit, c'est pour ça qu'il va au théâtre. Et il se regarde lui-même, les mains posées sur les genoux. Et il pleure, et il rit. Et il n'a pas envie de s'en aller. Je sais qu'il y a là le caissier qui sait que demain on vérifiera ses livres. Et la femme adultère, dont l'enfant vient de tomber malade. Et celui qui vient de voler pour la première fois. Celui qui n'a rien fait de tout le jour. Et il regarde. Et écoute. Comme s'il dormait. Ah ben ça c'est sûr que vous allez les endormir avec votre discours. Oh purée de... Mais elle fait peur, qui vous faites dans ma chambre? Moi, je suis Juliette, c'est l'intendance des lieux. Ah d'accord. Je m'occupe de tout ici. Des comédiens, des comédiennes, du matériel. Bien, je vais chercher la suite d'ailleurs. Bah, c'est bien, c'est bien. Et vous? C'est vous le monsieur qui me présente? Oui, c'est moi le monsieur qui présente. Je m'appelle Louis, c'est moi qui présente le festival des Trois Coups. Voilà. Juliette, c'est ça? Oui. Dites-moi, vous entrez toujours chez les gens comme ça sans prévenir? Bah ouais. D'accord. Est-ce que je peux vous aider à quelque chose? Bon non. Ah. Et vous présentez quoi ce soir? Bah, ce soir, je présente le festival, justement. Bah, vous m'avez interrompu, là, j'étais en train de répéter un texte de Claudel. Voilà, c'est tiré d'une pièce qui s'appelle L'échange, c'est formidable. C'est pour dire aux gens pourquoi c'est important de venir au théâtre, de maintenir le festival, de venir, quoi. Voilà. Vous avez... Bon, sinon, je présente aussi la pièce de ce soir, c'est la pièce d'ouverture. Extraordinaire, c'est une pièce sur Van Gogh. Enfin, sur la belle-sœur enfin, sur le meilleur ami de Van Gogh, vous verrez, quoi. Mais Van Gogh, le musicien, bien sûr. Non, le peintre. Oh, c'est pareil. Ah mais non, mais je confonds avec Molière. Ah oui, non, Van Gogh, c'est celui qui s'est coupé l'oreille, du coup comme il était sourd-aimé, il pouvait plus peindre, c'est ça? Voilà, c'est ça, si vous voulez. Bah, je connais. Sinon, je présente aussi les comédiens de ce soir, la troupe, quoi, qui s'appelle Ips. Quoi? Non, Ipsit, c'est le nom de la troupe. Ah. Ils sont super. Ils ont fait Avignon l'année dernière, ils ont tout fait des petits Molières. Ils ont aussi été au cœur de la presse du festival d'Avignon, extraordinaire. Et même à Auvers-sur-Oise, où est mort Van Gogh, bah, ils les soutiennent, à l'Institut Van Gogh. Bon, bah, sinon vous voudrez s'asseoir. Donc à ce soir. Juliette. Juliette. Oui. À ce soir. Ah oui, oui. Ah, de toute façon, il faut que je me sauve. J'ai encore plein de boulot. Ah. Mais vous y serez, vous, ce soir? Bah, oui, forcément, parce que je présente. Ah, bah, je vais peut-être venir alors. D'accord. Allez, salut. Au revoir. Juliette. Oui. Juste un dernier détail. Oui, monsieur Louis. Vous pouvez m'expliquer le masque sur votre... Cherchez pas. On va faire comme ça, alors.
J'en étais où, moi? Le hop humeur. Bon festival à tous. Vous voulez me tuer, quoi, Juliette? Je vais faire une crise cardiaque. Faudrait qu'on en parle de cette façon de montrer la tête chez les gens. Je sais que vous êtes l'intendant, mais quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air renfrogné. Qu'est-ce qui se passe? Ça vous a pas plu dire Van Gogh ou quoi? Vous savez, moi, la musique... Juliette, c'est pas une mauvaise tête, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, Juliette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je suis venue exprès pour vous hier soir, vous ne m'avez même pas calculé. Voilà ce que vous avez fait. Non, mais Juliette, non, mais sérieusement. Non, mais vous êtes sérieuse? Mais hier, c'était la première, il y avait plein de monde, il y avait Claudel, tout ça, c'était compliqué. Bon, ok, vous avez raison, très bien. Ah, je suis désolé. Je vais me rattraper. Vous avez qu'à venir ce soir? Il y a quoi ce soir? Bah, ce soir, c'est tout. C'est autre chose qu'hier, c'est une comédie. Je vais vous dire ce que je compte faire, d'accord? Vous me dites ce que vous en pensez. Je vais lire le programme. Alors j'arrive au milieu de la scène, je fais... Toutou, un soir de promenade avec son maître s'est volatilisé. De retour à la maison, Alex déclenche un tsunami auprès de sa femme. Quiproquos savoureux, colères alternées, reproches mutuels et surtout les frustrations d'une vie commune font alors gaiement surface dans cette comédie. Ça vous plaît ou pas? C'est bien? Ah non, j'ai rien compris. Non mais vous pouvez la péter là, mais c'est pas croyable. Tout ça pour un kleps. Je ne l'appelle pas du tout, mais... Non mais attendez, c'est une comédie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je croyais que c'est facile de faire rire les gens, quoi. Bah ouais. Bah non, c'est pas facile du tout, mais ils le font très très bien. C'est une compagnie qui s'appelle 1, 2, 3 compagnie. Ils sont revenus, c'est-à-dire 2 fois, 3 fois, c'est la 3e fois, c'est-à-dire si on les aime, et s'ils aiment le festival. Voilà, et ils font ça extrêmement bien. Ils seront même en août à Avignon. Alors je ne sais plus, ils me l'ont dit tout à l'heure, c'est Paris-Août Avignon. C'est-à-dire que Paris-Avignon, c'est le festival d'Avignon qui a été maintenu. Vous pouvez le voir au début août au Rempart, peut-être les Remparts. Formidable ça, non? Alors, on vous dit? Vous venez avec moi? Ouais, bon, vous m'avez donné envie, allez, je viens. Bon, ben, c'est bien. Alors, à ce soir. À ce soir. Oui. Dites, Juliette. Oui, monsieur Louis. Vous allez me le dire un jour? Vous dire quoi? Ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là que vous avez sur le... Cherchez pas à comprendre. D'accord. On va faire comme ça, alors. Pourtant que la montagne... Vous voulez me tuer ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette manie de rentrer toujours chez les gens, Juliette? Je sais que vous êtes l'intendante du festival, mais quand même. Là, à un moment, vous avez fait une crise cardiaque. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous avez plus trop frôné, là, Juliette? Vous ne parlez pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous a pas plu, Van Gogh, hier soir? Moi, vous savez, la musique... Faites pas cette tête. Faites pas la mauvaise tête, dites donc, Juliette. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. C'est-à-dire que je suis venue exprès pour vous hier soir et que vous m'avez même pas calculé. Voilà ce qu'il y a. Non. Juliette, il y avait plein de monde. Sérieusement, c'était spectacle d'ouverture, il y avait Claudel, il y avait tout ça. Je suis désolé. Vraiment désolé, j'ai été un peu bougeage, je l'avoue, mais venez ce soir. Là, vous avez pu venir à Toutou à 18h, venez à 21h, c'est une super pièce. Et il y a quoi ce soir? Ça s'appelle Lady First. Moi, j'espère que ça parle de cul pour changer. Non, ça ne parle pas de cul pour changer. Une fois que je vous présente un des membres du jury, vous allez adorer Dimitri. Non mais, vraiment, Lady First. Vous voulez que je vous dise ce que c'est? Lady First. Compagnie La Clémentine. Ah, c'est juteux une clémentine, voilà. Une république bananière. Bah, ouais. Une banane, une excuse, ça marche aussi. Non, mais c'est sérieux, là, c'est une pièce sérieuse ce soir, d'accord? Tout, c'était tout à l'heure. La contestation monte, il y a le président, il y a la première dame qui vient. Brigitte, elle vient. Si vous voulez, c'est comme si Brigitte venait, voilà. Et voilà, et la situation va vite déraper.
J'adore quand ça dérape. Oui, bah, ça m'aurait étonné. Voilà, bah, c'est une troupe qui est super. C'est une troupe qui est géniale. Ils sont 6 sur scène, ça fait 25 ans qu'ils jouent. Ils ont des costumes, des décors extraordinaires. Moi, je suis sûr que vous allez adorer. Ils viennent de Saint-Clément de Rivière. Clémentine, c'est Voilà. pour ça? On ne peut rien vous cacher, exactement. C'est juteux, Clémentine. Bon, vous venez? Ah, vous m'avez donné envie, alors. Oui, d'accord. Parfait. À ce soir. À ce soir, alors, Juliette. Dites, Juliette, Oui, monsieur Louis. quand est-ce que vous allez me le dire? On va vous dire quoi? Bah, votre masque, là, sur le concon, c'est quoi, ce truc? Mais cherchez pas à comprendre, je vous dis. Oh, D'accord. On va faire comme ça, alors. Mon spectacle. ah, monsieur Louis. Aujourd'hui, j'ai anticipé. Je vous ai préparé une bonne soupe. C'est très gentil, merci à Juliette, ça fait plaisir. Ça va me faire un bon temps parce que vous allez finir par me tuer en rentrant comme ça là chez moi. Dites donc, c'est sympa ça? Minestrone. Vous avez fait ça pourquoi? Pour anticiper pour la pièce de ce soir? Ah oui. Vous êtes formidable, c'est très drôle. Mais c'est super, Madame Juliette. Dites-moi, Oui. vous commencez à l'apprécier ce festival des Trois Coups, j'ai l'impression. Hein? Bah ouais. Vous avez aimé hier soir la pièce, Lady First? Alors, j'ai pas tout compris. Et il y avait quand même moins de cul que ce qu'ils avaient dit qu'il y aurait. Mais j'ai adoré les costumes et les coiffures. Ouais, hein? Et ça me faisait penser au festival, ça me faisait penser à... Comment ça s'appelle Comédie musicale? Voilà, ça me faisait penser à une comédie À quoi musicale. Voilà. Laquelle? Ben, vous savez, Star Wars. C'est ça. Vous avez mal à voile. Non, Batavia. Non, à la voile. En tout cas, je peux vous dire, Juliette, que je vous aime vraiment bien. Vraiment. Je commence à vous apprécier de plus en plus. Moi aussi, monsieur Louis. Hein? On est bien tous les deux, Monsieur non? Luigi. Monsieur Luigi. On n'est pas bien tous les deux? Tous les deux, on fait un trio formidable, Oui. je vous le dis. Bon, bah, montrez-moi un peu ce que vous allez encore un peu avec moi, non? Ah non, je déteste la soupe. C'est pas de la soupe, c'est du minestrone. C'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. Ah si. Mais non, le minestrone, c'est la pièce de soir. C'est le bonheur, l'enfance, c'est l'Italie, c'est la Renaissance italienne, c'est le plafond de la chapelle Sixtine. Attention, monsieur Louis. Vous recommencez à vous la péter, là, je vous le dis. Mais je me la pète pas. Ah si. Mais non, mais vous la pétez. je vous assure que c'est vrai, Juliette. Vous avez qu'à demander à Danilo, l'interprète de ce soir. Il est formidable. Il parle du minestrone de son enfance. Et il revient même avec sa troupe cette année. Il était là l'année dernière et il a obtenu un prix qui n'existait même pas, qui a été inventé par le jury. Le prix de la marmotte. La marmotte, ça c'est un prix que j'aimerais bien avoir. Juliette, je vous en prie, calmez-vous. Pourquoi? Bah, rien, venez avec moi ce soir, ça va vous calmer. Bah, vous m'avez donné envie, j'avoue. Bah, c'est Je super. viens avec vous. Super, à ce soir. À ce soir. Dites, Juliette, Oui, monsieur Luigi. dites-le moi, s'il vous plaît. Quoi, monsieur Luigi? Non, mais vous savez bien. Mais quoi, monsieur Luigi? J'aimerais bien que vous me le disiez un jour quand même. Mais quoi, monsieur Luigi? Ah, votre truc là que vous mettez sur la tête, c'est quoi? Cherchez pas, on va pas comprendre, on va pas en faire tout un plat. Allez, à plus dans le bus. C'est ça. On va faire comme ça. Bon spectacle. Bienvenue au Festival de théâtre amateur de Courchevel, 6e édition. Cette année, votez pour l'attribution du prix du public sur le site internet courchevel.com. Merci d'éteindre vos portables pendant la soirée, pensez à le rallumer en sortant et bon spectacle. Allez, parfait.
oui, mais ça fait plaisir et ça va me faire du bien parce qu'à chaque fois que vous entrez, vous manquez de me tuer là. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Bruno, vous verrez bien. On se demande ce que c'est d'ailleurs, hein, une clé 12, un dictionnaire. Alors, Pas du tout. ah oui. Ah, c'est magnifique, c'est une cravate quoi. Oui, c'est ça. Bah, je me disais, il manquait quelque chose pour être ce soir. Voilà. Ce sera pas ça. Bon, en tout cas, c'est vous qui l'avez faite, non? Bah oui, j'avoue. Bon, c'est très bien, merci beaucoup. Je comprends pas pourquoi vous dites que vous anticipez sur quoi? Bah, monsieur Louis, enfin, la pièce. Ok. Bah, la pièce de ce soir. Ah, Cravate Club! Bah oui. Ah, mais oui. bravo, vous êtes très forte, Juliette, c'est formidable. Ah, bah dites donc, j'ai l'impression que ça commence à vous plaire, ce festival des trois coups, là. Hein. Bah ouais. C'est bien. Vous avez aimé la pièce d'hier soir? Lady First? Alors, j'ai pas tout compris, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même moins de cul que ce qu'ils avaient promis. Mais par contre, alors j'ai adoré les costumes, j'ai adoré les coiffures. Ça m'a fait penser à cette comédie musicale super connue, vous savez, avec Daniel Batavia. Non, Folle Avoine, enfin, je sais plus. Si, Star Wars. Non, oui. Et vous êtes bien, vous savez, Juliette. Non, non, c'est Moi aussi, monsieur Louis. bah, ça fait plaisir. Je pense qu'on s'entend bien tous les deux depuis le festival. Hein. À nous deux, on fait un trio formidable. Moi, vous allez venir avec moi voir Cravate Club ce soir ou pas? Non, c'est trop macho pour moi. Macho? Bah ouais. C'est pas du tout macho, Cravate Club, mais pas du tout. Moi, je connais les deux interprètes, ils sont formidables, c'est des gens extraordinaires. Et puis le metteur en scène, il s'appelle Jérôme, il est génial ce type. C'est vraiment tout sauf un macho. Ah ouais. Bah oui. En plus, Cravate, c'est pas uniquement pour les machos. Là, c'est une pièce qui parle des affres de l'amitié, des douleurs de la trahison, de l'incommensurable légèreté. De Attention, attention, monsieur Louis, vous recommencez à vous la péter là, je vous assure. Mais je me la fais pas Ah du tout. si, Mais vous pas la du pétez. tout. Non, mais la cravate, c'est pas uniquement lié au machisme, c'est lié à l'élégance. Ça veut dire quelque chose, l'élégance. L'élégance, le style, le chic, l'autorité. Bon, la cravate de notaire, ça vous dit quelque chose, ça, la cravate de notaire? Ah ça oui, je connais et j'aime bien. Le contraire, vous désolé, bon. Eh ben, vous venez avec moi ce soir, du coup. Oh bah du coup, vous m'avez donné envie, j'avoue. Ah, d'accord. Très bien. Alors à ce soir. À ce soir, Juliette. Dites, Juliette, Oui, monsieur Louis. dites-le moi, s'il vous plaît. Vous dire quoi, monsieur Louis? Non, mais vraiment, vous savez bien. Mais non, je sais pas, je suis comment, Si, monsieur Louis. s'il vous plaît, dites-moi. Mais non, je ne sais pas, monsieur Louis. C'est quoi votre marque, là, qui se balade de jour en jour? Eh ben, vous savez quoi? Vous comprendrez quand vous comprendrez. On va faire ça. Bon, bon spectacle à tous. Oh, monsieur Louis! Monsieur Louis! Monsieur Louis! Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour qui dans ce festival? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites chez moi encore? C'est encore vous, Juliette? Ça m'étonne pas, là. Je désinfecte. Désinfecté? Pourquoi vous désinfectez? Qu'est-ce qu'il y a rien à désinfecter? Si, parce que c'est tout pourri ici. Oui. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Mais arrêtez! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez! Oh, 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 Juliette! Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air bien, là, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes Là, je suis contrariée. Est-ce que vous êtes contrarié? Les pièces ne sont pas prises hier soir ou quoi? Si, non, enfin, c'est pas le sujet. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est que je vous ai offert une super cravate hier soir. Et que vous l'avez même pas mis. Bah, si, non, enfin, je ne suis pas mis, mais je sais pas comment dire, moi. Je n'aime pas, enfin, je veux dire, il faut l'avoir, quand même, aussi. Désolé, voilà, je suis désolé. Mais arrêtez, mais ça suffit maintenant. Non, Juliette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas mis votre cravate, j'ai pas mis votre cravate. Je suis désolé, je demande un avocat. Oui, bah, je vous plais pas, c'est ça. Enfin, je veux dire, ma cravate, elle vous plaît pas, c'est ça. C'est ça le sujet, Juliette? Oui, c'est ça. Il va falloir dire tout de suite, la cravate, elle me plaît beaucoup, voilà. Elle me plaît énormément, oui. Sauf que là, voilà, bah, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour travailler, puis un temps pour, voilà, les cravates. Le notaire? Oui, voilà, si vous voulez. Non, mais pas que. Voilà. Il y a aussi un temps pour autre chose, c'est tout. Mais il y a une chose que je vous promets, un jour, je vous la mettrai. Ah oui, monsieur. Oh, monsieur Louis, promis. Oui, promis, promis, promis,
promis, mais là, pas pour l'instant. D'accord, hein, Sénèque, il disait. Non, pas ce mec, Sénèque disait une déception est bien moins pénible si on ne s'est pas attendu, si on ne s'est pas promis le succès. Voilà. Rien compris. Peu importe. En tout cas, en attendant, il faut que je présente la pièce de 18h. C'est des gens super. D'ailleurs, Didier Gaumont, c'est le monsieur que vous avez beaucoup aimé dans Minestrone, c'est lui l'auteur. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, vous l'avez beaucoup regardé d'ailleurs. Oui, ça c'est vrai aussi. Très bien. Ouais. Parce que moi aussi. Hein. Ben, c'est une pièce qui est très bien. C'est une pièce qui parle des regrets, des secrets inavoués, inavouables. Oh oui, inavoué. Inavouable. Ça raconte que dans la vie, ben, quand on fait des choses mauvaises, ben, il faut en payer les conséquences, il faut payer l'addition. Ah ben c'est gay. Ben, tout n'est pas gai, hein, aussi dans le théâtre, Juliette. Voilà, parfois, il y a des choses qui sont profondes, il y a des choses qui sont plus intéressantes, intelligentes. On se regarde soi-même, assis les uns derrière les autres. Ah non, ça y est, vous l'avez pété, monsieur Louis, ça recommence. Vous l'avez pété. Non, je ne la pète pas. Si. J'aime pas quand vous dites ça, Juliette. Si. Quoi qu'il en soit, ce soir, la pièce est super. Les comédiens nous viennent de Cannes, et puis ils sont venus l'année dernière déjà, et c'est une grande scène. Voilà. Et c'est une pièce. L'année dernière, c'est ce qu'ils ont joué, une pièce qui s'appelle Hors Contrôle, qui était formidable. Et ben, il faut venir les voir ce soir. Alors, il faut venir, Juliette. Voilà, il faut vous accrocher. D'accord? Bon, d'accord. Alors, je viens pour vous. Je viens pour les comédiens. Ouais. Et je viens pour la cravate. Oui, ben ça, on verra. Juliette. Non. Ne cherchez pas à m'apprendre. Ah. On va faire comme ça. Hein. Bon spectacle à tous. Monsieur Louis! Monsieur Louis! Oui, un instant, qu'est-ce qu'il y a? C'est vous, Juliette? Bah, entrez, faites-le chez vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que pourquoi vous ne regardez pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites avec votre machin? Bah, vous voyez bien, je désinfecte. C'est tout pourri ici, c'est obligé. C'est tout pourri. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais non, mais oui. C'est quoi? C'est les pièces qui vous ont pas plu hier soir, quoi? Bah si. Bah non, c'est pas le sujet. Alors, c'est quoi le sujet? Eh ben le sujet, c'est que je vous ai acheté une super cravate hier, que je vous ai donnée et que vous l'avez même pas mise. Voilà, c'est ça. Si, enfin bon, Oui, bah, dites que je vous plais pas. Enfin, je veux dire, non, dites que ma cravate vous plaît pas. Alors, c'est ça le sujet. Eh ben, je vais vous dire un truc, ma petite Julie. Votre cravate, elle me plaît beaucoup. Oui. Voilà, mais le problème, c'est qu'il y a un temps pour tout. Voilà. Un temps pour les cravates. Le notaire. Deux. Le notaire. Oui, si vous voulez, on verra ça. Et il y a aussi un temps pour travailler. Et ben, hier soir, je ne sais pas comment vous expliquer, mais bon, j'avais pas vraiment besoin, d'envie de cravate. Voilà. Mais je vous promets une chose. Un jour, je vous la mettrai. Bon, quoi qu'il en soit. C'est vrai, monsieur Louis. Oui, c'est vrai, c'est promis. Non, il y a une chose que je ne peux pas vous promettre. On verra à la fin du festival. Mais attendez. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. On va faire baisser un peu la température entre nous. Sénèque disait. Non, pas Sénèque. Sénèque disait. La déception est beaucoup moins grande si on ne s'est pas promis le succès. Ça, c'est fort. Rien compris. Mais c'est pas grave. En tout cas, pour ce soir, je dois présenter la troupe de 21h. C'est des gens charmants, sympathiques. Ils nous viennent du Vaucluse. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ils ont énormément d'articles extraordinaires. Et ils viennent, ça va le théâtre de la Ronde. Voilà. Donc, ce sont des gens formidables. Moi, je peux ça s'appelle Le Vent des Peupliers. Non, ça s'appelle Le Vent des Peupliers, sérieusement. Ça s'appelle Le Vent des Peupliers. Ben, c'est pas dans ce lycée qu'on fait. Chouette, des vieux. Non, J'adore les vieux. mais arrêtez. Non, mais vous savez qu'il paraît que cette année,
année, c'est vraiment l'année où moi je t'ai engagé. Oui. Ah, si. Vous êtes pas bien sur la liste. Ça. Ben, ils sont juste arrêtés, donc taisez-vous, vous allez pouvoir virer. Non, parce que vous êtes sérieux tout le temps, Oui, monsieur. bon, ça Oui. Non, mais faites comme eux, pétez un bon coup, ça ira mieux. Mais ils sont sourds, ils n'entendent rien. Vas-y, les vieux, vous m'entendez? C'est une maison de vieux. Mais taisez-vous, non, monsieur, taisez-vous. Chut, non, vous allez faire virer du festival. Chantez autre chose si vous avez envie, voilà, c'est bien ça. La vie chante, comme si tu Non, non, devais non, mourir de... ça suffit. Il y a quelque chose que vous essayez de me dire. Je sais quoi. Qui veut mettre encore en fou ici? Juliette, dites-moi. Eh ben moi, je voudrais dîner avec vous. Monsieur Louis, c'est ça que je voudrais. Quoi, dîner avec moi? Oui, dîner avec vous. C'est tout? Mais depuis le début du festival, je veux dîner avec vous. Et tout ça pour ça, si vous êtes le dire, et puis c'est tout. Eh ben, Eh ben, très bien. je vous le dis. Eh ben, c'est bien, vous l'avez dit, c'est bien. Et après, c'est quoi? Eh ben, j'accepte. Voilà. Ah, bah quand même. Oui. Oh, quand même. Ouais. Vous m'invitez à dîner? Oui. Oh, mais ça, c'est chouette. À une condition. Ah non. Cherchez pas à comprendre. Et puis venez, parce que moi, j'ai faim. Bonne pièce. Certainement pas, parce que là c'est le
cérémonie de clôture de ce merveilleux 6e festival de théâtre des 3 coups de Latania. Hello everyone, buenos dias todos, konnichiwa, zdravstvuyte. Merci beaucoup Juliette, merci. Les jurys sont en grande forme, l'équipe du festival a revêtu ses plus beaux atours. Les talentueuses troupes du festival sont sur le qui-vive. La montée des marches de l'auditorium Gilles de la Roque s'est déroulée dans une atmosphère festive et survoltée. Les photographes sont à l'affût de la plus belle tenue. Ma compagne Juliette et moi-même sommes fiers de vous présenter à présent la fabuleuse équipe du festival. My companion and myself are happy to present. Merci pour merci Juliette. On me dit dans l'oreillette que les interprètes s'occupent de la traduction. Ah bah tant mieux parce que ça commençait à me gonfler. Tant mieux. Merci Juliette. Et oui, contre vents et marées, malgré les difficultés, l'adversité, la crise sanitaire bien sûr, les courageuses équipes de Courchevel ont bravé le destin et maintenu ce merveilleux festival. Pour commencer, accueillons maintenant 2 femmes formidables, celles sans qui rien n'aurait pu arriver, celles sans qui cette station ne serait qu'une morne plaine finalement, qu'une coquille sans vie, un œuf sans jaune, une piste vide.
celle dont le cerveau génial a fomenté l'idée de ce festival un beau jour de l'été 2014. Et qui s'agit-il, Juliette? Les talentueuses, Oui. persévérantes Oui. et opiniâtres, Oui. Marie-Claire Doris et Marie-Frédérique Alaphilippe. Youhou! C'est allumé, hein, Marie-Claire? Rien à foutre de votre festival, là, je D'accord. suis crevée, là, j'ai mal aux pieds, je dors 5 heures plein de nuit, j'ai tout fait pour l'annuler, le festival. Ah oui. Bah, ça va dire. J'ai eu une espérance là, avec les trucs sanitaires, là, ça n'a pas marché. Marie-Frédérique a absolument le festival. Bon, bah, qu'est-ce que je dois dire là maintenant, moi? Ah bah là, au point où on en est, vous dites ce que vous voulez, Marie-Claire. Bah, vas-y, parle, parce que tu l'as voulu ton festival. Vas-y. Non, Denis, Marie-Claire, s'il te plaît, là. Oh, ça tombe vachement bien ici. Ah, moi qui suis chargée de remerciements, sympa, hein, merci. Alors, remerciements. Non, d'abord, Juliette. Expliquez-moi un petit peu l'histoire des masques, parce que... Ah, alors ça tombe bien que vous posiez la question, car nous avons reçu un courrier nombreux et sympathique. Beaucoup de gens n'en ont pas dormi de la nuit et nous ont posé la question du masque baladeur. Qu'est-ce qui se passe avec ce masque baladeur? Eh bien, ma chère et tendre Juliette m'a fait l'honneur et puis la confiance de me confier cette extraordinaire histoire. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle arrive bien. Et c'est ainsi que, Le micro, s'il vous plaît. et c'est ainsi que cette histoire du masque baladeur prit fin et me mit dans les affres de la souffrance. Et je remercie la confiance de ma chère et tendre Juliette de m'avoir confié cette merveilleuse histoire. Eh ben, c'est tout à fait ça. Exactement ça. Merci Juliette, merci ma fleur des champs, merci mon Edelweiss, merci mon étoile des neiges, mon pays merveilleux. Je vais à présent donner la parole à notre rayon de soleil, Marie-Frédérique. On applaudit Marie-Frédérique, merci beaucoup. Merci. Alors, les remerciements, voilà. Marie-Claire. Non, mais vas-y, parle, parce que c'est Non, mais merci pour ton implication. Heureusement que nous avons la commune de Courchevel pour pouvoir organiser ce beau festival de théâtre, n'est-ce pas? Alors, merci Courchevel. Merci, alors je ne peux pas oublier personne. Merci à Émeric, à Pascal, à Armand, Jean-François, Clémentine, et qui rien ne serait possible. Merci à Juliette. Merci, mon petit Guy. Merci. Alors là, Je sens la connerie monter. oui, ça c'est moi, c'est mon cadeau. Il n'a pas mis de cravate ce soir, il a mis mon petit cadeau. Merci. Non mais un jour je vous la mettrai, je vous promets. Merci aussi à notre pianiste préféré, Georges. Merci aux troupes qui sont venus jouer pour nous. Alors on sait que c'était pas facile, parce que pas de répétition et pas de théâtre avant, donc merci à eux. Et merci à vous tous d'être venus si nombreux chaque soir, d'avoir partagé ces moments avec nous. Alors je vous ai entendu rire, j'ai senti votre émotion. Il y en a certains qui dormaient quand même, mais bon. Merci en tout cas d'avoir fait vivre ce théâtre. Merci. Et alors, j'allais oublier, hein, notre jury exceptionnel, Eh bien, voilà. qui nous a supportés toute la semaine ou vice-versa, je ne sais pas. Eh oui. Eh bien, nous allons accueillir à présent justement les passionnés et passionnants membres du jury du Festival des Trois Coups, qui vont à présent remettre les prix du public et les prix du jury. Merci d'accueillir pour commencer Florence Fouéré. Située dans le 15e arrondissement de Paris, vêtue d'un tailleur Chanel et de chaussures dessinées spécialement pour elle par Louboutin, Florence nous a fait l'honneur de quitter le temps du festival, sa programmation florissante et son théâtre afin de juger impitoyablement les troupes apeurées. Merci Florence.
Et merci d'accueillir à présent le merveilleux Cliff Paillet. Cliff Paillet, c'est auteur dramatique, comédien et metteur en scène internationalement connu à Pau ou bien entendu à Paris, où ses productions rencontrent un succès délirant. Il porte une veste sportwear Hugo Boss, des chaussures Louis Vuitton et un caleçon Calvin Klein. Merci Cliff d'être avec nous. Et pour finir, le petit dernier. Le petit mais costaud. Tout à fait, cher monsieur Louis, l'irremplaçable Dimitri Doré. Dimitri Doré, malgré son aspect Dimitri, on a déjà beaucoup derrière le cornet. Comédien de théâtre, de cinéma et de doublage, il a déjà à son actif de nombreuses pièces de théâtre, publiques et privées. Il s'apprête à interpréter le rôle du fils attardé et psychopathe d'Isabelle Huppert, un rôle qui lui va comme un gant. Merci Dimitri. Eh bien, chers membres du jury, chers organisateurs, nous allons à présent vous laisser nos précieux micros, n'est-ce pas Juliette, afin de vous laisser décerner les prix du jury et du public et dire un petit mot. Donc je vous laisse mon micro. La direction de cet établissement m'a fait part qu'un festival a parfois des moments d'austérité. Je commence. Donc il a fallu prévoir quand même, blague à part, j'ai déconné pendant toute la semaine, donc maintenant je suis un peu sérieux. Il a fallu se prévoir à l'inattendu, malgré le contexte actuel, avec ce Covid, mais aussi prévoir l'inattendu aussi comme au théâtre. Ces 6 compagnies sont venues sur scène et je voudrais qu'on applaudisse bien fort toutes ces compagnies puisqu'ils ont fait un travail formidable, avoir le plaisir du jeu, présenter leur propre univers et nous, on s'est régalé de bout en bout, nous 3 jurys. Voilà, bravo à vous. Donc il y a ce danger du Covid, bien sûr, mais il y a aussi le danger sur scène. C'est ça qui est magnifique, puisqu'il y a quand même être sur scène. Et donc ce festival est au nom de la persévérance, la plus grande qualité du comédien, mais aussi au nom de la fraternité, puisque vraiment, il y a cette grande qualité qui est ce rassemblement annuel, cette fraternité que l'on a vue pour ces 6 compagnies, ces 6 soirées. Voilà, donc bravo à vous. Sans parler de cette traversée du funambule quand on passe une représentation, donc être sur le qui-vive, gérer tout ce qui est minutieusement l'accessoire, la mise en place, etc. Le paroxysme des émotions, etc. Bon, j'en passe et des bien meilleurs. Ce qui est commun entre l'amateurisme et le professionnalisme, c'est la réalité. Alors ça, je l'ai noté pour ne pas me louper. C'est la superposition de la réalité présente avec une réalité imaginaire par le jeu et par le plaisir. Et ça, on l'a vu pour chacun d'entre vous. Donc bravo à vous. Et ce qui me confirme de ma venue d'être ici, c'est que l'on peut s'engager dans l'art sans en faire son métier et on peut quand même avoir 6 miracles que l'on a vus cette semaine. Voilà. Donc maintenant, je passe la parole. Alors oui, moi je vais remettre le prix alors pas le nôtre en fait directement, c'est celui le coup de cœur du public. Voilà, donc c'est pour un spectacle qu'on a beaucoup aimé nous aussi, donc on est très content qu'il soit récompensé par le public. Déjà le théâtre c'est d'abord un texte, et c'est un texte qu'on a vraiment beaucoup aimé parce qu'il est engagé, il est décalé, il caricature, mais pas comme ça simplement, mais pour dire des choses et pour en dénoncer. Voilà, donc c'était très intéressant à ce niveau-là. Du coup, c'était très courageux pour une compagnie amateur qui, moi, là où je distingue beaucoup amateur et professionnel, c'est le temps qu'on a pour travailler. Ça, c'est radicalement différent. Donc, s'attaquer à des choses très difficiles en amateur, c'est gonflé. Et si ça passe pas, les gens se moqueront un peu de savoir que c'était gonflé au départ, ils verront juste le résultat. Et là, le résultat, il est très bien. Voilà, c'est un texte difficile, on a tout entendu, on a tout reçu. Et en plus, c'était que leur deuxième. Donc je pense que la dernière, comme par hasard, allez savoir pourquoi, elle date un peu. Et donc je pense que ça sera en plus encore mieux dans les mois et les séances qui viennent. Donc bravo à Lady First, puisque je parlais d'eux. Voilà.
Oui, c'est ça le plus dur. Attends, je vais tenir ça, parce que tu dis ça. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Ben, nous avons été très heureux de venir, bon, avec ou sans prix, parce que l'accueil ici est fantastique. Bon, il y a toute l'organisation qui sont des gens charmants et qui mettent leur cœur pour que tout se passe bien, pour qu'on soit dans un petit cocon. Il y a une équipe de jury qui sont sympathiques, avec lesquels ben, on a eu le temps de discuter. Et ben, ma foi, c'était parfait, avec ou sans prix, mais avec un prix, c'est bien aussi. Alors, merci à tout le monde, et puis voilà. Bravo. Bravo, c'est un plaisir de vous recroiser. Et pour la suite, Florence, tu prends le relais? Alors même si tous les spectacles avaient leur qualité, il y en a un qui a rassemblé les qualités de jeu, de silence, d'écoute, de décor, et qu'on a vraiment beaucoup aimé, c'est quand même Le Vent des Peupliers par le Théâtre de la Ronde. Tu le prends parce que tu es costaud. Attention de ne pas tomber avec. Hein. Voilà, bon, bien, voilà, ben, merci beaucoup, bien sûr. Une pièce, engagement, c'est ce que j'ai envie de dire. D'abord, je tiens à préciser quelque chose. Il y a Jean-Claude là qui est timide, qui ne veut pas venir, qui nous a quand même bien aidé, parce que c'est bien joli de faire la mise en scène et de jouer, mais sans regard extérieur. Il manque quand même quelque chose. Donc c'est vrai qu'au niveau direction d'acteur, il est venu nous donner un bon coup de main. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a marché. Si vous pouvez l'applaudir, ça nous fait plaisir. Merci encore. Après, bon, je crois qu'on a déjà tout dit sur l'accueil et tout, parce que c'est vrai que c'est important. Il y a quelque chose quand même, ce qui me tient aussi à cœur. Le théâtre, c'est beaucoup de partage. C'est beaucoup de partage, déjà sur scène parce que les personnages doivent vivre des choses, etc. Partager avec le public, bien sûr. Et j'ai envie de le partager un peu quand même avec toutes les troupes, parce que tout le monde a fait du boulot, et on ne peut pas, bah, bien sûr, on y choisit, c'est bien. Mais en même temps, je crois que ça, j'y tiens. Oh, on est tous dans la même galère. et voilà, c'est tout. Et merci encore. Tu veux dire quelque chose? Richard, je suis sûr qu'il veut dire quelque chose. Non, je pense que vous êtes tout dit, merci. Et merci surtout à l'organisation, parce qu'on a été accueillis comme des rois. Mais c'était très bien. Moi, le texte, quand je ne l'ai pas appris, je ne sais pas quoi dire. Et quand tu l'apprends, il le perd. Merci encore. Ah, je voulais préciser que votre titre de coup de cœur du jury vous donne le droit, ou vous avez le devoir de revenir l'année prochaine. Ouais. Voilà. Avec la même Non. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué, oui. Ah, on vous donne du boulot, là. Bon. Ouais. Eh ben, on verra. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah oui. Et c'est le plein d'émotion que nous allons à présent laisser les troupes gagnantes tout à leur bonheur, tout à leur joie d'avoir remporté ce prix tant convoité, qui sans nul doute leur ouvrira en grand les portes, pour ne pas dire les portillons automatiques de toutes les stations de ski du monde. Quant aux autres troupes, ne vous en faites pas, vous n'avez nullement démérité. Et ce fut un plaisir non dissimulé que de découvrir votre travail et de ressentir avec vous la passion du théâtre. Alors à toutes les autres troupes, un immense merci. Bravo. Voilà, nous allons laisser
festival pour la deuxième fois, après avoir brillamment interprété l'année dernière l'inoubliable pièce « Mais ne te promène donc pas toute nue », qui reviennent donc cette année avec une autre pièce de Feydeau, et comme on les comprend, quel génie. Place à On purge bébé. Juliette, un mot pour conclure. Eh bien, moi, on m'avait dit que le festival avait pris de l'ampleur. Moi, je dirais plutôt qu'il a pris de l'altitude, mais bon, c'est une question de point de vue. Merci Juliette, formidable. Merci à notre pianiste Georges Maurice. Et bon spectacle à tous.